le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Recevez la salutation. La paix vous sont données en Jésus-Christ, le maître des temps, des circonstances, le Fils du Dieu vivant, le roi des rois. Amen. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, mon sauveur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, mon sauveur. Tu es tout pour moi. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Magnifie son nom. Pas plus le retenir. Lève dans le vent. Jésus est Seigneur. Lève dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Dans la grâce de vie, dans la grâce de la santé et dans les réalisations des projets, que le mois de février qui l'ouvre bientôt soit un mois de bonheur, un mois de grâce et de vie, un mois de protection et d'abondance, un mois de succès qui vous accompagne. Allez et possédez toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. L'eau était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront l'âge, 7 trompettes. 7 sacrificateurs porteront devant l'âge 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors les murailles de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Excellence Victoire Guissé, merci d'être avec nous. Merci à la chorale Trompette de Jéricho. Merci à la chorale de l'église du Tugi. Et ensemble, avançons vers le royaume en croyant sur le Seigneur. Nous y arriverons. Amen. Du chef de l'armée. La parole nous dit dans Josué chapitre 5, le verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et cet homme répondit, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Non, je suis le chef de l'armée
de l'Éternel. J'arrive maintenant. Bien-aimé, j'ai préparé beaucoup de choses, sincèrement. Je me demande si j'ai dormi. Mais il se trouve que maintenant, je ne peux même plus vous dire tout ce que j'ai préparé, mais je vais vous dire ce que Dieu veut que je vous dise. C'est tellement qu'il a permis que je comprenne pour que je puisse vous dire au lieu de vous lire. Alléluia. Donc on va laisser tomber tout ce qui est conteste. Et puis on va aller droit dans le but. La Bible nous dit, alors nous connaissons que c'est Josué qui a traversé le Jourdain et qui a institué, sinon qui a rappelé la Pâque. Dieu veut faire traverser le peuple pour rentrer dans une nouvelle nation. D'ailleurs, même ils ont traversé. Mais dans cette nouvelle nation, quelque chose de nouveau doit se produire. C'est qu'ils doivent prendre possession de Canaan. Mais cela doit passer par Jéricho. Alors que Jéricho était comment? Fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Pour que le peuple puisse rentrer dans Jéricho, il y a un combat. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Jéricho était vide. Non, le poste que tu convoites, j'allais dire un griffe convoité, le poste que tu veux, il y a déjà quelqu'un dessus. C'est tellement que la personne ne fait pas bien son travail. C'est tellement que c'est à toi Dieu a dit tu dois prendre. Mais on a mis connaissance. Et le poste n'est pas vide pour toi. Le poste, il y a quelqu'un dessus. Donc il y a un combat. Les enfants que tu veux avoir, dans ton ventre, il y a quelque chose qui est dedans, qui doit sortir pour que toi tu prennes ton enfant. Le mari, lorsque tu as regardé qui est pour toi, il y a une femme derrière, quelqu'un est en train de souffler quelque chose. Désolé, alors que c'est pour toi, il y a un combat. Tu sais ta santé, mais il y a ce qu'on appelle maladie qui est là. Pour que la santé prenne place, la maladie doit fuir. Il y a un combat. Bien-aimé, les choses ne sont pas vides. La nature a horreur du vide. N'est-ce pas ce que la science dit? La nature a horreur du vide. Mais en fait, cette parole, elle est biblique. Oui, parce que Jésus a dit que si tu as chassé le démon des corps, il faut remplacer quelque chose par ce démon. La place ne doit pas rester vide. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, bien-aimé, le démon s'en va. Il ramasse ses conditions pour que la place soit toujours comblée. Rien n'est vide. Il n'y a pas d'espace vide. Il y a combat dans tout, bien-aimé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, tout ça forteresse tombe maintenant. Ça forteresse tombe maintenant dans le nom de Jésus. Toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous nous rappelons de la mort, mais aussi de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous nous rappelons de sa montée triomphale. Et nous nous rappelons de ces dernières paroles. Si les deux autres se sont accomplis, sinon les trois, sa venue, sa mort, sa montée au ciel se sont accomplis, il n'y a pas la dernière qui ne va pas s'accomplir. Son retour glorieux. Bien-aimé, nous nous rappelons aussi qu'il nous a dit qu'il reviendra. Et il reviendra prendre son église. C'est pour cela que ton cœur doit être toujours dans la joie. Parce que tu as un Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant, qui ne t'a pas laissé orphelin, mais qui reviendra te chercher. Nossa,
Allez et possédez toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.